Imaginez un instant que vous vous tenez au bord d'une falaise, les vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas. Le vent fouette votre visage, mais au lieu de vous concentrer sur le chaos en dessous, votre attention se fixe sur le vaste horizon calme devant vous. Il y a là une leçon puissante. Nos émotions sont comme ces vagues déchaînées, mais ce qui compte vraiment, c'est notre capacité à voir au-delà du tumulte immédiat pour percevoir le calme qui existe toujours en arrière-plan. Nous passons souvent nos journées à réagir de manière instinctive à nos émotions. Une remarque désobligeante nous fait bouillir de colère, une mauvaise nouvelle nous plonge dans le désespoir, et en un instant, nous sommes emportés par un tourbillon émotionnel. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que les émotions ne sont que des passagères. Elles viennent et repartent comme les marées. En réalité, elles ne sont qu'un reflet de nos perceptions et de nos pensées du moment, sans lien fixe avec la réalité absolue. Prenez un moment pour réfléchir à la dernière fois où vous avez été envahi par une émotion intense. Peut-être avez-vous ressenti une tristesse profonde ou une colère bouillonnante. À ce moment-là, il semblait que cet état émotionnel définirait tout le reste de votre journée, voire de votre semaine. Mais finalement, cette émotion s'est estompée, laissant place à une nouvelle perception de la réalité, parfois en contraste total avec ce que vous ressentiez auparavant. Cette nature changeante des émotions est la clé pour apprendre à ne pas se laisser emporter. En comprenant que nos émotions sont temporaires, nous pouvons commencer à prendre du recul par rapport à elles. Au lieu de plonger tête baissée dans chaque vague émotionnelle, il devient possible d'observer ces vagues avec une certaine distance. Cet espace entre vous et vos émotions est l'endroit où réside votre véritable pouvoir. C'est dans ce moment de pause où vous choisissez de ne pas réagir immédiatement que vous gagnez la liberté de choisir une réponse plus consciente et mesurée. Cette compréhension est cruciale. Vos émotions ne sont pas une vérité absolue. Ce sont simplement des réactions naturelles de votre esprit à certaines situations. En gardant cela à l'esprit, il devient plus facile de ne pas vous identifier entièrement à vos émotions. Cela vous permet de ne pas être prisonnier de votre colère, de votre tristesse ou de votre peur, mais plutôt de les voir pour ce qu'elles sont, des étapes passagers. L'art de ne pas réagir impulsivement commence ici, par cette prise de conscience simple mais profonde. Lorsque vous réalisez que les émotions sont aussi éphémères que les nuages dans le ciel, vous pouvez commencer à les observer sans vous laisser emporter par elles. Cette perspective transforme non seulement la manière dont vous vivez vos émotions, mais elle ouvre également la porte à des décisions plus sages, à des interactions plus harmonieuses et à une vie intérieure plus paisible. Vous êtes désormais sur le chemin de la maîtrise émotionnelle, et ce voyage commence par une simple observation. Les émotions sont naturelles, elles sont temporaires, et surtout, elles ne vous définissent pas. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vos émotions prennent le dessus, vous poussant à dire ou à faire quelque chose que vous regrettez immédiatement après? Imaginez à quel point votre vie pourrait changer si, au lieu de réagir impulsivement, vous preniez un instant pour réfléchir avant d'agir. Ce moment de pause, aussi court soit-il, peut transformer votre réaction en une réponse plus mesurée et réfléchie. Il est facile de se laisser emporter par ces émotions. Après tout, elles sont souvent intenses, brutales et parfois écrasantes. Mais la prochaine fois que vous vous trouvez face à une situation déclenchante, essayez ceci. Arrêtez-vous. Prenez une profonde inspiration, laissez l'air remplir vos poumons et pendant ce bref instant de pause, évaluez la situation. Ce simple acte de réflexion peut être extrêmement puissant. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui suscite une forte réaction émotionnelle, prenez un moment pour réfléchir aux conséquences possibles de votre réaction.
Peut-être qu'un collègue vous a fait une remarque désagréable ou que vous avez reçu un commentaire blessant sur les réseaux sociaux. La première impulsion pourrait être de répondre de manière cinglante, mais en prenant le temps de réfléchir, vous vous donnez la possibilité de choisir une réponse qui ne soit pas dictée par la colère ou la douleur, mais par la sagesse et la sérénité. Ce moment de pause vous permet non seulement de considérer les conséquences de vos actions, mais aussi de vous reconnecter avec vos valeurs profondes. Quel genre de personne voulez-vous être? Quel genre de réaction reflète vraiment vos intentions et vos aspirations? En prenant quelques secondes pour réfléchir, vous faites un pas vers une vie où vos réactions sont en accord avec vos principes et non dictées par des émotions passagères. Il est important de noter que cette pratique ne consiste pas à réprimer vos émotions. Il s'agit plutôt de leur donner l'espace nécessaire pour être comprises et traitées de manière appropriée. En prenant le temps de réfléchir avant de réagir, vous reconnaissez vos émotions sans leur permettre de prendre le contrôle. C'est un acte de pleine conscience où vous choisissez délibérément comment vous souhaitez répondre aux défis de la vie. Cette pratique de la réflexion avant l'action ne se limite pas au moment de conflit. Elle peut être appliquée à toutes les situations de la vie quotidienne. Par exemple, avant de prendre une décision importante, donnez-vous le temps de considérer toutes les options. Avant de réagir à une mauvaise nouvelle, prenez un moment pour digérer l'information. Cette habitude de pause consciente devient un outil précieux pour naviguer dans la vie avec plus de clarté et de calme. Au fil du temps, vous constaterez que ce bref moment de réflexion devient naturel. Il s'intègre à votre routine quotidienne, vous aidant à naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de la vie avec une sérénité accrue. Vous vous rendrez compte que vos réactions ne sont plus dictées par l'émotion du moment, mais par une compréhension plus profonde de vous-même et des situations auxquelles vous êtes confronté. En fin de compte, c'est cette capacité à réfléchir avant de réagir qui vous permettra de cultiver des relations plus harmonieuses et une vie intérieure plus paisible. Vous serez en mesure de répondre aux défis avec une calme maîtrise, transformant les moments de tension en opportunités de croissance et de compréhension. Imaginez une salle remplie de bruit, d'agitation et de conversations bruyantes. Puis soudain, le silence. Un silence si profond qu'il vous fait instantanément prendre conscience de votre propre respiration, de vos pensées et de l'espace qui vous entoure. Ce pouvoir du silence est souvent sous-estimé, mais il détient une clé essentielle pour maîtriser vos émotions. Le silence est un espace, un moment de recueillement qui vous permet de retrouver votre centre. Dans un monde où tout se passe à toute vitesse, où l'information, les opinions et les stimuli extérieurs affluent sans relâche, choisir de rester silencieux, ne serait-ce que pour un instant, peut être un acte de rébellion, un acte de sagesse. Quand une situation déclenchante se présente, la tentation était grande de réagir immédiatement, de défendre sa position, de se justifier ou même de riposter. Pourtant, c'est dans ce moment même que le silence peut devenir votre plus grand allié. En choisissant de ne pas parler, vous vous donnez l'opportunité de réfléchir, de peser vos mots et d'éviter des paroles ou des actions regrettables. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous recevez une critique acerbe, une remarque qui vous blesse profondément. Votre première réaction pourrait être de vous défendre, de riposter avec véhémence. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous choisissiez de rester silencieux? Ce silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il vous permet de traiter l'information, de comprendre la critique pour ce qu'elle est et de répondre plus tard, de manière plus réfléchie et constructive. Le silence vous donne également la possibilité d'écouter véritablement. Dans une conversation tendue, choisir de rester silencieux pendant que l'autre personne parle
vous permet non seulement d'entendre ses mots, mais aussi de comprendre ses intentions, ses émotions et les non-dits. Ce silence actif est un outil puissant pour désamorcer les conflits, car il montre à l'autre personne que vous êtes pleinement présent et ouvert à comprendre son point de vue. En intégrant le silence dans votre réponse, vous n'éviterez pas seulement des conflits inutiles, mais vous développerez également une plus grande maîtrise de vous-même. Ce moment de silence vous permet de retrouver votre calme intérieur, de vous recentrer et de choisir une réponse qui est en accord avec vos valeurs et vos objectifs de long terme. La pratique du silence ne signifie pas ignorer ou réprimer ce que vous ressentez. Il s'agit plutôt de créer un espace entre l'émotion ressentie et l'action prise. Cet espace est crucial car il vous permet de répondre à la vie de manière consciente et intentionnelle plutôt que de réagir par automatisme. Adopter le silence comme une stratégie pour gérer ses émotions demande du temps et de la pratique. Mais à mesure que vous vous entraînez à observer ce moment de silence avant de réagir, vous découvrirez qu'il devient plus naturel, plus intuitif. Vous commencerez à apprécier la clarté et la sagesse qui émanent de cet espace de silence. Le silence, souvent perçu comme un vide, devient alors un plein, une source de pouvoir personnel et de maîtrise de soi. Dans ce silence, vous trouvez non seulement la paix, mais aussi la force de répondre à la vie avec une sagesse et une sérénité accrues. La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation émotionnellement chargée, rappelez-vous, parfois, le meilleur mot est celui qui n'est pas prononcé. Dans un monde où tout semble constamment changer, où les émotions montent et descendent comme des vagues dans une mer agitée, il existe une pratique ancienne mais profondément efficace, la désaffection. Imaginez-vous en tant qu'observateur de vos propres émotions, comme si vous regardiez un film où vous êtes le personnage principal. Vous voyez les émotions se dérouler devant vous, mais vous ne vous laissez pas emporter par elles. C'est ce que signifie pratiquer la désaffection. La désaffection n'est pas une froide indifférence, mais plutôt une manière de voir vos émotions pour ce qu'elles sont, temporaires, passagères et souvent trompeuses. Elle vous permet de ne pas vous laisser définir par vos émotions, de ne pas être consumé par elles. C'est comme regarder les nuages passer dans le ciel. Vous les observez, vous les reconnaissez, mais vous ne vous y attachez pas. Prenons l'exemple de la colère. Lorsque la colère monte en vous, elle peut être si puissante qu'elle semble tout consommer. Mais en pratiquant la désaffection, vous pouvez apprendre à observer cette colère sans y succomber. Vous pouvez la voir pour ce qu'elle est, une réaction temporaire, souvent déclenchée par une pensée ou une perception qui ne représente pas la réalité dans son ensemble. Cette distance émotionnelle que vous créez en pratiquant la désaffection vous donne un espace pour respirer, pour réfléchir et pour choisir comment vous voulez réagir. Vous n'êtes plus le jouet de vos émotions, mais un observateur sage et réfléchi. Ce qui était autrefois une source de stress et de souffrance devient maintenant une opportunité de croissance et de compréhension. La désaffection ne signifie pas que vous ignorez ou supprimez vos émotions. Au contraire, elle vous invite à les reconnaître pleinement, mais sans les laisser prendre le contrôle de votre vie. Vous commencez à voir vos émotions comme des vagues sur l'océan de votre conscience. Elles montent, elles descendent, mais au fond, la mer reste calme. En développant cette pratique, vous découvrez que vous pouvez maintenir une perspective claire même dans les moments de turbulence émotionnelle. Cette clarté vous permet de naviguer dans la vie avec une plus grande sagesse, car vous n'êtes plus prisonnier des émotions du moment. Vous êtes libre de choisir vos réactions en fonction de vos valeurs profondes et non des impulsions passagères.
Cette pratique de la désaffection est particulièrement précieuse dans un monde où les émotions sont souvent exaltées, où la réponse immédiate est valorisée et où la réactivité est souvent confondue avec l'authenticité. Mais en choisissant de pratiquer la désaffection, vous ne renoncez pas à votre authenticité, vous l'approfondissez. Vous apprenez à agir non pas en fonction de ce que vous ressentez à l'instant, mais en fonction de ce qui est vraiment important pour vous à long terme. La désaffection est une compétence qui se développe avec le temps. Elle demande de la patience, de la pratique et une volonté de regarder en soi avec honnêteté. Mais à mesure que vous la développez, vous découvrirez une nouvelle liberté émotionnelle, une capacité à rester centré et serein même dans les situations les plus difficiles. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par vos émotions, rappelez-vous de cette pratique. Prenez un moment pour observer vos émotions comme un spectateur, sans vous y attacher. Et dans cet espace de désaffection, trouvez la liberté de choisir une réponse qui est en accord avec votre véritable moi, une réponse qui est à la fois sage et sereine. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés d'informations, d'images et de sons qui sollicitent nos émotions à chaque instant. Que ce soit par les médias, les réseaux sociaux ou même nos interactions quotidiennes, ces stimuli peuvent provoquer des réactions émotionnelles intenses et souvent incontrôlées. Il devient donc crucial de prendre conscience de l'importance de limiter notre exposition à ces influences négatives pour préserver notre bien-être émotionnel. Pensez un instant à la dernière fois que vous avez regardé les actualités. Peut-être avez-vous ressenti de la colère, de la frustration ou même de l'anxiété face aux événements rapportés. Ces émotions, bien qu'elles soient naturelles, peuvent devenir accablantes si elles sont constamment nourries par des sources extérieures. Limiter votre exposition aux informations négatives ne signifie pas ignorer le monde qui vous entoure, mais plutôt faire un choix conscient de protéger votre esprit de l'assaut constant des mauvaises nouvelles. Cela s'applique également à votre utilisation des réseaux sociaux. Les plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram sont conçues pour capter votre attention et susciter des réactions émotionnelles. Mais à quel prix? Ces réseaux sont remplis de contenus qui peuvent alimenter la comparaison sociale, la jalousie ou encore la colère. En choisissant de limiter votre temps passé sur ces plateformes, vous reprenez le contrôle sur votre état émotionnel. Un autre aspect important de la limitation de l'exposition concerne les personnes avec lesquelles vous interagissez. Certaines relations peuvent être toxiques, drainantes et émotionnellement épuisantes. Il est essentiel de faire un bilan honnête de ces relations et de déterminer lesquelles nourrissent votre bien-être et lesquelles vous tirent vers le bas. Ce n'est pas une question d'éviter les gens difficiles, mais plutôt de choisir avec soin les personnes qui méritent votre énergie et votre attention. Votre environnement physique joue également un rôle clé dans la gestion de vos émotions. Un espace encombré, désorganisé ou chaotique peut provoquer du stress et de l'anxiété, souvent de manière subconsciente. En prenant le temps d'organiser votre espace de vie, d'introduire des éléments apaisants comme des plantes, des couleurs douces ou des œuvres d'art inspirantes, vous créez un environnement qui soutient votre tranquillité d'esprit. Il est également important de surveiller votre dialogue intérieur. Les pensées négatives et le discours autocritique peuvent être aussi nocifs que les influences extérieures. Apprendre à reconnaître ces schémas de pensée et à les remplacer par des affirmations positives peut grandement contribuer à améliorer votre état émotionnel. Par exemple, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas accompli, félicitez-vous pour ce que vous avez réussi, aussi petit soit-il. En plus de limiter les influences négatives, il est tout aussi crucial d'intégrer des éléments positifs dans votre vie quotidienne. Écoutez de la musique apaisante, passez du temps dans la nature, pratiquez la méditation ou le yoga,
lire des livres inspirants. Toutes ces activités peuvent nourrir votre esprit et renforcer votre résilience émotionnelle. Lorsque vous choisissez de vous entourer d'énergie positive, vous créez un bouclier émotionnel qui vous aide à faire face aux défis avec plus de calme et de maîtrise. Il est facile de sous-estimer l'impact de ces petites décisions quotidiennes sur notre bien-être émotionnel. Mais à mesure que vous commencez à prêter attention à ce à quoi vous exposez votre esprit, vous constaterez une différence notable dans votre capacité à rester calme, concentré et équilibré, même dans les moments de stress. Cette pratique de limiter l'exposition aux influences négatives n'est pas une fuite de la réalité, mais une gestion consciente de votre environnement pour préserver votre paix intérieure. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la capacité de répondre aux défis de la vie avec calme et maîtrise. Ce pouvoir ne réside pas dans une force physique ou dans l'expression d'une autorité extérieure, mais dans une maîtrise intérieure qui transcende les circonstances. Cette maîtrise commence par un simple souffle. Lorsque vous vous trouvez face à une situation difficile, une simple respiration profonde peut être votre première ligne de défense contre l'émotion brute. La respiration est bien plus qu'une simple fonction biologique. Elle est un ancrage dans le présent, une manière de rétablir le calme au milieu de la tempête. Imaginez recevoir un email critique au travail. Votre première impulsion pourrait être de répondre sur le champ, de défendre votre position. Mais au lieu de cela, prenez un moment pour respirer profondément. Ce moment de pause vous donne le temps de laisser retomber l'émotion initiale, vous permettant de répondre de manière plus posée et réfléchie. L'écoute active est une autre compétence essentielle pour cultiver la maîtrise émotionnelle. Lorsque vous êtes en conversation, surtout dans un contexte de conflit, il est tentant de préparer votre réponse pendant que l'autre personne parle. Cependant, en pratiquant l'écoute active, vous vous engagez à comprendre pleinement l'autre personne avant de formuler une réponse. Cela signifie écouter non seulement les mots, mais aussi le ton, les gestes et même ce qui n'est pas dit. Cette écoute empathique non seulement apaise les tensions, mais ouvre également la voie à des solutions plus constructives. La visualisation est également un outil puissant pour maintenir votre calme. Avant d'entrer dans la salle de réunion ou de vous engager dans une discussion délicate, fermez les yeux un instant et imaginez-vous en train de naviguer à travers cette situation avec aisance et sérénité. Visualisez chaque détail, votre posture, votre ton de voix, les mots que vous choisissez. Ce type de préparation mentale renforce votre confiance et vous aide à aborder ces situations avec une tranquillité d'esprit qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Lorsque vous vous confrontez à des émotions intenses, il est crucial d'adopter un état d'esprit curieux. Plutôt que de laisser la peur ou la frustration prendre le dessus, posez-vous des questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Pourquoi cette situation me dérange-t-elle autant? Cette introspection vous permet de démystifier vos émotions, de les comprendre et de ne pas être submergé par elles. Vous commencez à voir les émotions non pas comme des ennemis à combattre, mais comme des signaux à écouter et à comprendre. Incorporer des pratiques de pleine conscience dans votre quotidien peut renforcer cette capacité à rester calme. Par exemple, prenez quelques instants chaque jour pour simplement respirer et observer vos pensées sans jugement. Cette observation vous aide à prendre du recul, à reconnaître vos déclencheurs émotionnels et à réagir avec plus de maîtrise. Avec le temps, vous constaterez que ces techniques de pleine conscience deviennent des réflexes, vous permettant d'aborder les défis avec une sérénité accrue.
Accepter que tout ne se passera pas comme prévu est également une composante essentielle de la gestion émotionnelle. Les attentes rigides peuvent souvent entraîner stress et déception. En cultivant une attitude flexible et ouverte, vous apprenez à naviguer dans l'incertitude avec un esprit tranquille. Adopter une approche d'adaptabilité vous prépare à faire face aux surprises de la vie sans être emporté par la frustration ou l'anxiété. La compassion envers soi-même est un aspect souvent négligé de la gestion des émotions. Nous avons tendance à être nos plus durs critiques, et lorsque nous ressentons des émotions fortes, nous pouvons nous juger sévèrement. En pratiquant l'autocompassion, nous nous autorisons à ressentir nos émotions sans culpabilité. Cela ne signifie pas excuser des comportements négatifs, mais plutôt reconnaître que nous sommes tous humains et que les émotions font partie intégrante de notre expérience. Enfin, la création de rituels apaisants peut aussi renforcer votre capacité à répondre avec calme et assurance. Que ce soit une méditation matinale, une promenade en pleine nature ou une routine relaxante avant de se coucher, ces rituels servent de point d'ancrage pour vous aider à rester centré. Ils vous rappellent que le calme est une ressource intérieure, accessible à tout moment. Ces techniques, lorsqu'elles sont intégrées dans votre quotidien, vous permettent de répondre avec calme et assurance, quelles que soient les circonstances. Vous devenez non seulement un maître de vos émotions, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. La sérénité que vous cultivez dans votre vie rayonne au-delà de vous, apportant paix et compréhension à vos interactions avec les autres. La gratitude est souvent négligée, mais elle constitue un trésor que nous avons à notre disposition pour transformer notre état d'esprit et contrôler nos émotions. Imaginez-vous en train de commencer votre journée par une simple réflexion sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ce geste, bien que simple, a le potentiel de changer complètement votre perspective et d'influencer votre façon de réagir face aux défis. Pratiquer la gratitude n'est pas juste un exercice à cocher sur votre liste de tâches, mais une manière d'élever votre conscience et d'affiner votre perception. En tenant un journal de gratitude, où vous notez chaque jour quelques éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant, vous commencez à reprogrammer votre esprit. Chaque fois que vous faites cela, vous vous entraînez à chercher le positif même dans les moments difficiles. Ce changement de focus est fondamental pour renforcer votre résilience émotionnelle. Au-delà de la simple documentation, prendre le temps d'exprimer votre gratitude envers les autres a un impact immense. Que ce soit par un mot, un geste ou un simple « merci », cette expression renforce vos liens sociaux et crée un environnement positif autour de vous. La gratitude est contagieuse. Lorsque vous exprimez votre appréciation, vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. Ce cercle vertueux contribue à créer une atmosphère de soutien et de bienveillance. Incorporer la gratitude dans votre pratique de la méditation peut aussi être un puissant outil de transformation. Pendant vos séances de méditation, concentrez-vous sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Visualisez-les dans votre esprit et ressentez les émotions positives qui en découlent. Cette pratique non seulement enrichit votre méditation, mais elle renforce également votre équilibre émotionnel au quotidien. La gratitude est également une puissante alliée lors de moments de défi. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les aspects négatifs d'une situation, essayez de trouver des leçons ou des aspects positifs. Si vous faites face à un revers au travail, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Cette capacité à recadrer vos pensées transforme le stress en une opportunité de croissance. Les rituels de gratitude, comme prendre quelques instants le matin ou le soir pour réfléchir à ce qui vous apporte de la joie, renforcent cette pratique. Ces moments vous permettent de débuter la journée avec une énergie positive ou de vous endormir avec un sentiment de paix. Dans un monde qui valorise souvent la rapidité et l'efficacité,
Prendre le temps d'apprécier les petites choses peut faire une énorme différence dans votre état d'esprit. Enfin, n'oubliez pas l'impact de la gratitude sur votre santé physique. Des études montrent que ceux qui pratiquent régulièrement la gratitude ont un meilleur sommeil, une pression artérielle plus basse et une meilleure santé globale. En cultivant un état d'esprit reconnaissant, vous nourrissez non seulement votre bien-être émotionnel, mais vous soutenez également votre santé physique. En intégrant la gratitude dans votre vie quotidienne, vous créez une nouvelle réalité, une manière de voir le monde qui vous entoure avec des yeux remplis de reconnaissance. Cela transforme votre façon de vivre et d'interagir avec les autres. En fin de compte, pratiquer la gratitude est un voyage, une exploration continue qui enrichit votre vie et celle des autres. N'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et observez comment cette pratique simple peut changer votre perception du monde.